J'ai même pas triché, on m'a montré la liste d'origine et je suis pas allé voir. Auteur. Alors il y a deux mots. Auteur, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Et il y a le mot écrivain qui me fait un peu rigoler parce que je sais pas très bien ce que ça veut dire. Si j'ai bien compris, un écrivain, ça serait une sorte d'auteur augmenté. Ce serait un auteur, mais en mieux. Il y a des débats sans fin entre critiques pour savoir si, je vais donner un exemple au hasard, Michel Houellebecq serait ou pas un écrivain. Et donc il y en a un qui va dire « Ah, pour moi, c'est un écrivain, tu vois, un vrai écrivain ». Puis l'autre va dire « Ah bah non, bah pour moi, non ». Et puis, ah bah si, tu vois, ouais, ah bah non, ah bah oui, ah bah non. Et ça n'a pas de sens. C'est un débat sans fin, parce qu'il suffirait de définir les termes à l'avance pour éviter la discussion. Et en fait, si j'ai bien compris, un écrivain, c'est quelqu'un qui reste dans l'histoire. Donc il ne nous appartient pas d'en décider. Le temps décidera pour nous. Ça m'est jamais arrivé à moi, mais je trouve que parfois il y a parfois on pose des questions un peu personnelles à des artistes. On part du principe que la vie privée de l'artiste est publique, est une chose publique. Je suis pas d'accord avec cette idée-là. Mais moi j'ai pas de tabou, donc j'ai pas vraiment de limite. Et non, désolé, je cherche. Il y a un très bon bouquin de Stephen King qui s'appelle « L'écriture », c'est un livre que je recommande à tous les gens qui pratiquent l'écriture de fiction. Parce que justement, c'est un artisan qui parle. Et ça, c'est vachement bien. Il ne prend pas une posture d'artiste mystérieux, il dit voilà, it's a craft, c'est un artisanat. Bon bref, et le livre commence par une discussion qu'il a avec un de ses collègues, et il rigole sur les questions qu'on nous pose tout le temps. C'est vrai qu'il y a des questions assez... par exemple, mais d'où est-ce que vous tirez tout ça? Mais est-ce qu'il y a une part de votre vie voilà. Alors ça, je peux dire ça. Est-ce que c'est de l'autobiographie ou pas? Ça, c'est presque irrépondable. Et c'est un peu systématique, et ça me dérange pas, mais à force, ça fatigue un peu. Et le pote de Stephen King lui dit il y a une question qu'on m'a jamais posée, c'est une question qui concernerait le style. Et ça, c'est très caractéristique, parce que comme c'est des auteurs de genre, c'est des auteurs de thrillers, c'est des auteurs... On part du principe qu'ils ne se posent pas de questions de style. Alors que nous autres artisans, on est confrontés à des questions de style très très sérieuses, très techniques, et peut-être qu'on pourrait en parler plus et mieux que des auteurs de grande littérature qui finalement font un petit peu ce qu'ils veulent avec la syntaxe, avec la grammaire. Nous, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la syntaxe. Par exemple, vous pouvez pas décrire un braquage de banque à l'imparfait. Ils entraient dans la banque, ils criaient haut les mains, ils se ruaient vers la... Non, ça ne marche pas. Voilà, il y a des verbes, il y a ce qu'on appelle un aspect du verbe, c'est-à-dire ce à quoi sert le verbe, en fait, en gros, et le temps du verbe, et voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On pourrait parler de ça, mais on ne pose jamais de questions. Des sujets sur lesquels j'aimerais bien plus intervenir, c'est si je pouvais profiter de l'occasion pour essayer de tordre le cou à certains lieux communs sur la littérature, et notamment la littérature de genre. Par exemple, j'ai deux grands axes, j'ai des bouquins sérieux et des bouquins un peu plus rigolos. Et tout le monde est persuadé que c'est plus difficile de faire un livre sérieux qu'un livre rigolo. Eh bien, c'est pas vrai. C'est très difficile. La comédie, de tous les genres que j'ai explorés, la comédie, c'est vraiment le plus difficile, le plus exigeant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez faire de la comédie, il faut qu'il y ait du drame. Il faut être sincère sur la souffrance et pousser l'expression suffisamment loin pour en faire quelque chose de drôle, pour provoquer
du rire. Quand Buster Keaton se prend un râteau dans la gueule, c'est pas drôle pour lui. Il a vraiment mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, la comédie inclut la tragédie, et elle est, à mon sens, un degré supérieur, alors que c'est perçu exactement à l'inverse. Et que si vous voulez être pris au sérieux, il faut écrire du drame, il faut écrire des choses tristes. Un autre lieu commun, c'est par exemple, on n'a pas le droit de faire de la contestation sociale sur le mode de l'humour. Alors ça, allez dire ça à Molière, il va vous péter la gueule. Parce que, justement, le théâtre de Molière, c'est basé sur l'idée que les larmes, Molière expliquait que les larmes, elles font tomber l'esprit. Et elles vous pompent votre énergie, etc. Alors que le rire, c'est comme des clous qui se plantent dans votre... et qui vous dressent l'esprit en haut et qui vous mettent, en fait, en position de lutter socialement, de réagir et d'agir. Donc, et ça, c'est encore un lieu commun que on ne peut pas faire de dénonciation sociale si on n'est pas dans la tragédie, alors que je ne pense pas que c'est en plombant les masses qu'on va les encourager à la révolution. Je ne crois pas, sincèrement. Je pense qu'on ne sait pas. On ne sait pas. C'était Peter Brook, qui est le metteur en scène de théâtre le plus important du XXe siècle, à mon avis. Quand on lui posait la question, je ne sais plus, c'était Bernard Pivot, je crois, qui lui demandait imaginez, vous êtes mort, qu'est-ce que vous dit Dieu ? Et Peter Brook disait les répétitions sont terminées. C'est la phrase qu'on espère entendre, mais non, c'est jamais fini, et tant mieux, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai retravaillé récemment, j'ai fait une lecture j'ai enregistré une lecture d'un bouquin qui a été assez bien reçu au moment de sa sortie, puis surtout qui est passé vraiment entre les mains des éditeurs. Tous mes éditeurs disaient mais il n'y a rien à changer, ce qui m'arrange. J'aime bien quand on n'intervient pas trop. C'est mon côté. Et voilà, et donc c'était plutôt bien perçu et tout ça, donc je me suis arrêté un peu sur cette idée que j'avais atteint la perfection. Mais en le relisant, je me suis dit, non mais il y a plein de trucs, non mais ça va pas, là, t'aurais dû... c'est vraiment, il y a des bouquins qu'on pense avoir fini parce qu'il y a un début, un développement, une fin... et on est arrivé à peu près à la réponse à laquelle on croyait arriver au début, mais selon le degré d'imperfection de votre travail, si votre capacité à réécrire ce que vous avez fait est uniquement proportionnelle. Votre proportion à revenir sur le travail est proportionnelle au temps, au temps que vous allez passer après ce petit moment de satisfaction. C'est-à-dire si le jour même vous écrivez quelque chose et que ça ne vous plaît pas, le lendemain vous vous relevez, vous relisez et vous dites oui, non, oui d'accord, non ça va pas. Si vous avez écrit quelque chose qui vous satisfait, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, il y a toujours un moment où vous allez revenir dessus et vous dire il manque un truc ou ça va pas, etc. Parce que on est quand même plus ou moins censé, c'est très prétentieux de dire ça, mais
écrire des livres, essentiellement, c'est quand même essayer de fabriquer un outil, un objet qui va nous survivre. Voilà, c'est prétentieux, mais c'est ça. Donc, le degré de péremption, vous allez vous en rendre compte, il y a des modes aussi qui passent, vous allez relire un truc ancien et vous allez vous dire « Ah oui, c'est vieux, voilà, faut le refaire ». Mais en fait, non, je crois que pour répondre à la question, on n'est jamais satisfait et c'est une bonne chose. On peut parler, oui. Il y a un avion qui passe.